Bonjour à tous, je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo qui va être consacrée à la nouvelle lune en Balance le 21 octobre. Elle aura lieu à 28 degrés du signe de la Balance et elle sera à la toute fin sur les derniers degrés de la Balance. Et ça, c'est une tendance qu'on va voir se répéter tout au long, en tout cas sur une partie de l'année 2026, où les nouvelles lunes, auront effectivement lieu sur la fin des signes. Donc ça, déjà, c'est une première information. C'est intéressant parce que ça signifie que nous sommes obligés, en quelque sorte, de traverser toutes les étapes, donc tous les thèmes, toutes les énergies d'un signe, avant d'arriver à un nouveau point de départ, puisque les nouvelles lunes, comme vous le savez, marquent un point de départ aussi bien dans la conscience que, effectivement, au niveau des lunaisons, mais le rapport à l'humain, on pourrait dire que c'est le moment où la nouvelle lune, on plante la graine. On plante une graine dans la conscience, qui va arriver en phase de rayonnement, de déploiement à la pleine lune. Donc ici, effectivement, nouvelle lune, le 21 octobre, nouveau départ, effectivement, intention donc de nouvelle lune qui émerge de ce que nous avons compris, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on l'on a initié également sur les dernières semaines. Alors, le 21 octobre, mardi prochain, cette nouvelle lune en Balance à 28 degrés, je disais, nous invite à ancrer effectivement un nouveau commencement basé sur ce que l'on a appris et expérimenté durant la saison de la Balance. La saison de la Balance avait démarré, souvenez-vous, fin septembre, au moment du portail des éclipses, pour lesquels j'avais déjà fait une vidéo d'ailleurs. Et les énergies de la Balance, puisqu'on en a déjà parlé, mais je le rappelle, c'est le thème, sont des influences, des énergies, si vous voulez, en tout cas des forces qui nous renseignent sur nos relations, sur la manière dont nous échangeons, dont nous communiquons, la manière qu'on a d'écouter, mais aussi donc de parler, d'échanger. Donc il est bien question ici de collaboration, de co-création, et surtout de recherche d'équilibre. S'il y a vraiment un maître mot avec la Balance, c'est celui-là, la recherche d'équilibre. Et en quelque sorte, la Balance nous pousse à nous demander: est-ce que cette situation est équilibrée? Est-ce que c'est réciproque? Il y a toujours cette idée de réciprocité pour voir s'il y a un déséquilibre ou non. Donc l'intention pour cette saison, toujours Balance, elle est justement de prendre conscience que peut-être quelque chose n'est plus équilibré et que si c'est le cas, il serait bon d'en parler. Parlons-en. Et si on trouvait une solution qui soit juste des deux côtés. Donc, à vous de voir comment ça résonne dans votre vie. Est-ce que c'est dans la sphère intime, dans la sphère amicale, sociale, professionnelle? Et ça peut être aussi, j'ai envie de vous dire, un dialogue intérieur pour harmoniser des choses en vous. Mais la Balance cherche la paix, l'harmonie, la douceur dans les relations. Donc, c'est de ça dont il est question. Ça peut aussi, bien sûr, révéler ce qui n'est plus fluide, ce qui n'est plus harmonieux. Donc, autrement dit, quelque chose qui pourrait vous peser parce que ça ne fonctionne plus en l'état. Donc vous pourriez réaliser effectivement que certaines dynamiques ne sont plus réciproques et peut-être que c'est toujours vous qui prenez des nouvelles, par exemple, qui faites les efforts sans qu'il y ait le retour équivalent. Donc ça peut être fatigant au bout d'un moment, et quand on s'en rend compte et quand on s'aperçoit que ce n'est pas équilibré par rapport à nos besoins, c'est le moment, peut-être, avec cette nouvelle lune, d'en parler, d'en discuter pour passer à une autre dynamique. Donc notre nouvelle lune, là, du 21 octobre, nous demande à tous, je le redis à chaque fois, mais je prendrai bien le temps de répéter s'il le faut, que les nouvelles lunes et les pleines lunes d'ailleurs ne s'adressent pas qu'aux signes concernés. Ce n'est pas que pour les gens du signe de la Balance, c'est pour tout le monde. Et donc cette nouvelle lune universelle, on va dire, elle nous demande à poser des limites, à poser une intention équilibrée, excusez-moi. C'est vraiment sur l'idée d'intention équilibrée, fondée sur ce que nous avons observé, compris, vécu sur les précédentes semaines, et de le faire donc avec plus de sagesse et plus de conscience. Il y a toujours une phase de maturation, et donc on gagne en maturité aussi. Donc c'est peut-être le moment où vous comprenez que ça y est, vous êtes prêt à agir différemment, à vous positionner différemment. Et ce thème est fort depuis plusieurs jours. Alors, il est fort effectivement parce que nous traversons ce qu'on appelle, là je suis obligé d'en parler un petit peu, même pour les personnes qui connaissent pas, mais on va essayer de simplifier. On traverse ce qu'on appelle un carré en T cardinal.
C'est-à-dire qu'on a le Soleil en Balance qui s'oppose à Chiron, qui lui est en Bélier, rétrograde en Bélier. Donc, souvenez-vous, on est sur l'axe Bélier-Balance. Et les deux, donc Chiron et le Soleil, forment un carré avec Jupiter qui est en Cancer. Donc, c'est ça qu'on appelle un carré en T. Hein. C'est pas juste un carré où il y a deux planètes. Là, il y en a trois. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'un carré en T. Et ça, l'idée de cette position assez particulière, c'est que ça crée une tension qui pousse à la croissance. C'est vraiment, ça peut être un défi parce que ça nous challenge, hein, ça nous met à l'épreuve. Il y a une pression intérieure qui nous demande en quelque sorte comment équilibrer toutes ces forces, que faire de cette énergie. Et donc la vraie question en dessous, puisque je vous ai dit qu'il était question de pression intérieure, c'est quelle nouvelle croissance pour moi, pour vous, mais donc pour moi, peut émerger. Chiron en Bélier. On va commencer par là. Intéressant de s'arrêter là-dessus. Chiron en Bélier vous amène, hein, moi, tout le monde. Ça nous amène à guérir une blessure profonde. C'est la thématique autour de Chiron, ça. Et alors, blessure profonde qui peut être ancienne ou récente, mais c'est quand même l'idée de blessure qui est liée au Bélier, donc à l'affirmation de soi. Jupiter en Cancer, lui, alors, on est dans la thématique du Cancer, sur le monde émotionnel, familial, sur les relations, sur le passé, peut-être la mémoire du passé, mais en tout cas, on est sur une empreinte émotionnelle. Donc Jupiter, positionné là-dedans, va faire comme une loupe, en quelque sorte. Donc il fait remonter cette empreinte émotionnelle de cette blessure, la blessure de Chiron Bélier. Donc c'est votre capacité à vous faire confiance ici, à croire en vous. Et ces deux énergies, eh bien en fait, elles veulent vraiment vous faire dépasser les limites de votre ancien moi, de votre ancien, de votre ancien moi, de l'ancienne référence à vous-même. Le Soleil en Balance, dans cette configuration, il est en observateur et il invite à prendre du recul. On pourrait dire que c'est une manière de voir la situation avec plus d'objectivité, à ne pas se laisser engourdir par le passé ou l'émotionnel, c'est le rapport au signe du Cancer, mais bien à retrouver une vision équilibrée qui vraiment fait honneur à votre énergie, à celle d'aujourd'hui, de qui vous êtes maintenant. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Enfin, comment vous pourriez éventuellement ressentir les choses? On peut imaginer que vous auriez envie, ou besoin, plus qu'envie, besoin de parler à quelqu'un, d'exprimer ce que vous ressentez, de chercher une clarté mentale. Peut-être faire attention quand même, parce que l'énergie de la Balance adore les discussions, et parfois elle reste bloquée dedans. Hein, la Balance, c'est un peu aussi à l'extrême, bien sûr, mais ça peut être le ni oui ni non, peser le pour et le contre, hein, mais donc rester bloqué dans trop de discussions, de conversations. Alors qu'avec cette configuration, souvenez-vous, on a du Bélier, là il faut agir, il faut avancer. Hein, on n'est pas dans rester le cul entre deux chaises. Donc il y a quelque chose du passé, hein, je reste sur l'idée du Cancer qui a aussi le lien avec le passé, la mémoire. Il y a quelque chose du passé qui doit être dépassé. Peut-être que c'est une ancienne version de vous-même, peut-être que c'est une ancienne histoire, mettez ce que vous voulez dans l'histoire, hein, l'histoire familiale, amoureuse, l'histoire que vous vous racontez au sujet de vous-même, la psychologie des croyances. En tout cas, il y a un cycle qui se termine, ça c'est clair. Parce que le carré en T, donc ce carré cardinal, parce qu'il est sur la croix cardinale, Bélier, Balance, Cancer, Capricorne. C'est donc un nouveau niveau d'évolution, surtout dans les relations, puisqu'on est toujours sous l'égide de la Balance. Donc ça va être dans les relations, ça peut être multiple, hein, professionnel, social, amical, amoureuse. À vous de voir ce que ça touche. En tout cas, ça vient toucher les relations, c'est certain. Et le bon côté des choses, c'est que c'est une opportunité, hein, c'est toujours comme ça qu'il faut le voir, c'est une opportunité pour améliorer nos échanges, apprendre à mieux écouter, déjà s'écouter soi, mais aussi écouter le monde, l'autre, et peut-être à donner ou à recevoir différemment, selon la dynamique dans laquelle on se trouve. Bref, vous l'aurez compris, l'idée c'est de grandir ensemble. Cette nouvelle lune, donc Balance, ouais, nous pousse vraiment avec cette configuration-là particulièrement, le carré en T, elle nous pousse à guérir, hein. Elle nous pousse à nous réaligner émotionnellement. C'est
pas pour rien qu'on a du cancer ici, et à reconstruire un plan d'équilibre, ou à retrouver un équilibre plus sain. Et ça veut dire quoi, plus sain? C'est toujours la même idée. Connaître ses besoins profonds pour emprunter une direction qui nous convienne. Donc plus sain par rapport à nos besoins profonds, à ceux qui font que nous sommes qui nous sommes, à notre individualité, si vous voulez. Alors j'avais pris d'autres points de référence, mais bon, on va essayer de rester court et de faire simple, peut-être aussi. Disons simplement que cette nouvelle lune en Balance nous invite à créer donc des intentions avec sagesse, puisque c'est de la Balance, donc il y a une forme de mesure aussi, de lucidité, d'ouverture d'esprit certainement, parce que c'est un nouveau départ qui est basé sur tout ce qu'on a appris dans dans ce portail d'éclipse qui a eu lieu, qui était vraiment un moment initiatique. Je vous invite à réécouter les vidéos sur les pleines lunes, quand on était dans le signe de la Vierge, ou que c'était pleine lune Poisson. Il y avait une série de vidéos qui peuvent être intéressantes de réécouter pour bien se remettre en tête ce qu'il y a eu comme intégration, et voir du coup ce qu'a amené comme lumière, comme lucidité ce passage. En tout cas, voilà, nouveau départ sur la base de ce qu'on a appris antérieurement. Et écoutez, de toute façon, ce sera différent pour tout le monde, mais voilà la thématique générale. Et comme c'est déjà 11 minutes, voilà, on va rester court pour cet exposé. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Et puis, restez branchés, parce que j'essaierai d'en faire d'autres sur ces grands rendez-vous de nouvelle lune, de pleine lune, ou quand il y a des positionnements qui valent peut-être le coup d'être développés. Je ferai aussi des shorts, je pense, des vidéos beaucoup plus courtes, quelques shorts, quelques reels sur Facebook ou Insta. Donc, si vous voulez me retrouver, il y a tous les liens, en tout cas, pour me suivre sur les réseaux. Allez, je vous souhaite une belle nouvelle lune en Balance ce mardi. À bientôt.